Coucou Facebook, bonjour à tous. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Je vous fais un petit coucou de Paris, de la gare. Voilà, j'ai un petit moment à attendre mon train, donc un petit coucou de la gare. Alors j'ai passé une journée à Paris aujourd'hui, merveilleuse, magnifique, que je voulais vous partager un petit peu. Je suis allée voir Nature guérisseuse. Ça paraît à l'envers. Et c'était extraordinaire, c'était au Grand Rex et c'était vraiment magnifique. L'idée de ça, c'est qu'on peut vraiment se guérir avec la nature. Alors on a eu plein d'intervenants, les plus connus en général, 14 intervenants différents sur des sujets différents et c'était magnifique. Il y a toutes les nouvelles études là depuis 20 ans qui montrent que la nature est vraiment, enfin qu'on peut complètement se guérir avec la nature, que c'est extrêmement puissant. La matinée a commencé par des bains de forêt. Les bains de forêt, ça guérit de la dépression, ça guérit de l'anxiété, ça guérit de l'alcoolisme, ça guérit des tas de maladies. Et ça amène vraiment une sérénité en soi. Globalement, la nature amène une sérénité, guérit vraiment de l'anxiété, de la dépression. Alors c'est quelque chose que je pratiquais déjà, les bains de forêt, j'adore. Et je vous conseille d'ailleurs quelqu'un, si vous êtes dans le Nord, qui est Cathy Devlot, qui est magnifique pour guider ça. Donc on a parlé des bains de forêt, on a parlé d'aromathérapie, on a parlé de naturopathie bien sûr, et puis on a parlé de l'eau. Alors il y a des tas de nouvelles études, une nouvelle fois, qui ont prouvé combien l'eau guérissait. D'abord l'eau de mer, maintenant il y a du surf thérapie qui commence à apparaître, enfin il y a plein de thérapies au sujet de l'eau de mer. L'eau de mer nous guérit de beaucoup de choses. Il y avait une femme qui témoignait qui avait une sclérose en plaques, qui ne pouvait plus du tout marcher et qui s'est mise au surf, qui a fait de la surf thérapie avec un thérapeute et qui a récupéré une grande mobilité. C'était magnifique, rien que par l'eau. On a vu aussi les pouvoirs des cascades. De la même façon, les cascades, on n'imagine pas, mais elles nous régénèrent complètement. L'eau nous régénère complètement en fait. On nous a aussi appris que l'eau était informée. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ça ou non, ce que veut dire que l'eau peut être informée. Mais l'idée, c'est qu'on peut envoyer des bonnes vibrations dans l'eau et que de toutes les façons, entre tout le monde, il y a des molécules d'eau, que l'eau, elle se régénère tout le temps et que ces bonnes vibrations, eh bien, on les reçoit directement. Il y a une mémoire de l'eau. Et puis, on a vu, il y avait un monsieur qui est un intervenant qui s'appelait Jean-Pierre Gou et qui m'a beaucoup touchée. Qui nous racontait qu'au temps de Socrate, donc 400 ans avant Jésus-Christ, Socrate avait dit que le jour où il pourrait voir sa terre en entier, bien l'humanité prendrait, enfin l'homme, tout court, prendrait conscience de ce qu'il est et tomberait amoureux de sa planète. Et j'étais beaucoup touchée de ça. Il y a donc Jean-Pierre Gou, qui est un mathématicien, qui a récupéré des photos d'un satellite de la NASA et qui a fait la Terre en entier, en fait, qui a fait toute une animation de la Terre en entier. Et on a vu notre Terre à 1,5 million de kilomètres et c'était extraordinaire. Il est en train de construire tout un projet sur l'amour de la Terre. Il dit que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, mais que la Terre a besoin d'être aimée. Et c'était ça que je voulais vous partager surtout aujourd'hui. Je suis très émue de ça, c'était très beau. Et il est en train de construire tout un projet, je vous mettrai le lien, où chacun pourra venir voir ces vidéos qui sont émouvantes, de voir la Terre qui se réveille, de voir la Terre qui bouge, c'est magnifique. Et donc son objectif, c'est vraiment qu'on tombe amoureux de notre Terre, qu'on soit dans l'émerveillement. Globalement, ce que j'ai retenu de toute cette journée, eh bien, c'est vraiment l'émerveillement. S'émerveiller de chaque chose, du moindre petit papillon, de l'oiseau, de chaque fleur, de chaque brin d'herbe, de la mer, de tout. Et que c'est dans l'émerveillement qu'on trouve notre sérénité et notre joie. Et pour s'émerveiller, à nouveau, il faut ralentir, s'arrêter, regarder, observer. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit autour de moi, parce que dans la gare, il y a vraiment beaucoup de bruit. Donc voilà ce que je voulais partager. Alors, ce que je voulais vous partager aussi, c'était des choses que j'apprenais sur moi, même si elles sont vulnérables. Et alors aujourd'hui, j'ai rencontré des gens, bien sûr, dans cette journée. Et entre autres, quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi sur le domaine. Et j'étais presque mal à l'aise de poster cette vidéo, du coup, un petit syndrome de l'imposteur, un manque de légitimité. Donc voilà, en toute vulnérabilité, je vous le raconte aussi.
J'en reparlerai peut-être demain de ce que j'ai vécu aujourd'hui dans mon live de demain. Parce que là c'est tout chaud. Je ne sais pas si... Bonjour Leïla. Je vois qu'il y a 2 participants en direct. Bonjour, bonjour. J'espère que c'est pas trop bruyant, que c'est audible. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour le live 4. Bonne soirée.